au début du siècle, dans le contexte de l'époque, Paris comptait 2 500 000 habitants. Mais il dut faire face à un exode massif de population venant de Bretagne, d'Auvergne et d'autres régions de France en quête d'un avenir meilleur. Mais la crise aidant, cela n'a fait qu'aggraver la situation. Tous ces gens se retrouvèrent sur le carreau, ils durent loger en précarité, pour la plupart à la périphérie de Paname. Face à ce contexte de crise, très vite, des bandes organisées de voyous se créèrent, prospérèrent. Elles s'appelaient les Apaches. Les Apaches sévissaient la nuit à la périphérie de Paname, car aux bourgeois et à sa dame qui avait le malheur de traîner dans les rues, risquaient d'être assassinés avec leurs longs couteaux, égorgés, étranglés, avec le foulard qu'ils portaient. Malheureusement, la police avait délaissé la surveillance de ces quartiers. Ils préféraient que les bandes rivales s'entretuent afin de comptabiliser les morts. Parmi les Apaches, les plus célèbres étaient ceux de Belleville. Ils avaient comme fond de commerce la prostitution des jeunes femmes. Ceux d'Evry et de Saint-Ouen, les tatoués, qui se livraient une lutte sans merci pour la suprématie de leur territoire, vint ensuite ceux de Montmartre. Les journaux de l'époque en faisaient des choux gras. Parfois, ils inventaient des crimes, alors que les Apaches n'y étaient pour rien. Ils savaient très bien monter en épingle les événements, se les faisaient vendre leurs journaux. Face à l'exposition universelle, beaucoup de touristes étrangers avaient l'angoisse de se rendre dans le Paris de l'époque avec les Apaches qui sévissaient. Les Apaches prospéraient dans la prostitution, dans les trafics en tout genre. Il est deux Apaches, deux proxénètes célèbres, dont on a fait un film qui convoitait une prostituée appelée Casque d'Or, le célèbre film de Jacques Becker. Ils finirent malheureusement tous deux gagnants. L'histoire des Apaches se termina lors de la Première Guerre mondiale, ce qui mit un terme à l'existence l'épopée des Apaches.